Le lustre en cristal au-dessus de la table numéro 7 projetait une lumière brisée sur mes mains tremblantes. Je tenais en équilibre le plateau d'argent. Chaque flûte de champagne menaçait de glisser de ma poigne moite. La climatisation du restaurant ne pouvait rivaliser avec la chaleur qui émanait de mon uniforme. De la soie noire qui collait à des endroits que j'aurais préféré oublier, me rappelant constamment que j'étais exposé. Une pièce décorative dans cette cage dorée de richesse. Un endroit où je ne pourrais jamais entrer autrement qu'en tant que membre du personnel. Mes pieds me faisaient une main dans les talons obligatoires. L'alliance incrustée de diamants à ma main gauche me semblait lourde et étrangère. C'était comme une chaîne que j'avais volontairement attachée à mon propre doigt il y a 3 mois. C'était le jour où le désespoir avait finalement vaincu la dignité. La table 7 a besoin de service, siffla Margot derrière moi. Ses ongles parfaitement manucurés s'enfonçaient dans mon épaule. Maintenant, Aria. Monsieur Moretti n'attend pas. Le nom m'a frappé comme un coup de poing à l'estomac. Moretti? Non, ce n'était pas possible. Ma vision s'est brouillée sur les côtés alors que je forçais mes jambes à bouger. Le plateau vacillait dangereusement. Ma mémoire musculaire me portait en avant, à travers une mer de nappes blanches et de conversations feutrées. Le Belle Vista était l'établissement le plus exclusif de New York. Les réservations nécessitaient un préavis de 6 mois et un portefeuille assez garni pour s'en étouffer. Je travaillais ici depuis 2 semaines. J'avais désespérément besoin des pourboires qui m'empêchaient de sombrer. Ils me permettaient de garder mon studio délabré et de payer ma collection croissante de factures médicales impayées. Mais j'avais été prudente, si prudente. J'avais vérifié la liste des réservations de manière obsessionnelle. Je m'étais assuré que je n'aurais jamais à le faire. Le parfum m'a frappé en premier. Bois de santal et fumée. Une eau de Cologne coûteuse qui valait probablement plus que mon loyer mensuel, superposée à quelque chose de plus sombre, de plus dangereux. De la poudre à canon, peut-être, ou juste l'odeur métallique de la violence qui collait à certains hommes comme une seconde peau. Je connaissais ce parfum. J'avais enfoui mon visage dedans, une fois. Je l'avais respiré comme de l'oxygène. C'était quand je pensais avoir trouvé la sécurité dans les bras de quelqu'un. Quelqu'un qui s'est avéré être la chose la plus dangereuse que j'ai jamais touchée. Mes yeux se sont levés contre ma volonté. Il était assis au centre de la banquette circulaire, tel un roi tenant sa cour. Il était entouré d'hommes, en costume sur mesure dont les yeux ne cessaient de bouger. Il cataloguait les sorties et les menaces avec l'efficacité de prédateurs entraînés. Mais il n'était rien comparé à lui. Dante Moretti, 3 ans. 3 ans que j'étais parti avec rien d'autre que les vêtements que je portais. Et la certitude que l'aimer me détruirait plus vite que n'importe quelle balle. 3 ans à me reconstruire à partir des morceaux brisés qu'il avait laissés derrière lui. Il avait l'air différent, plus dur en quelque sorte. Pourtant, je n'aurais pas cru cela possible. Ses cheveux sombres étaient plus courts, coiffés avec une précision calculée. La cicatrice le long de sa mâchoire, là depuis que je le connaissais, le rendait encore plus dévastateur. Une entaille brutale d'imperfection qui, d'une certaine manière, rehaussait la beauté cruelle de son visage. Son costume était noir de jais, taillé sur mesure pour des épaules que j'avais autrefois tracées de mes doigts avec révérence. Et ses mains, mon Dieu, ses mains, reposaient sur la table avec une autorité désinvolte. De lourdes bagues captaient la lumière. Il parlait à l'homme à sa droite. Sa voix. Un grondement sourd que je sentais dans mes os malgré la distance. Il ne m'avait pas encore vu. Peut-être qu'il ne me verrait pas. Peut-être que je pourrais poser le champagne et disparaître avant qu'il ne tourne la tête. Nos regards se sont croisés. Le monde a basculé le temps d'un battement de cœur. Son expression n'a pas changé. Puis quelque chose a traversé son visage. La surprise, la colère, la faim. Tout était là, puis parti si vite que j'aurais pu l'imaginer. Mais je connaissais les visages de Dante. Je connaissais chaque micro-expression qui jouait sur ses traits brutaux. Je l'avais étudié comme les Saintes Écritures autrefois, mémorisant les changements subtils qui signifiaient le danger ou le désir, ou la combinaison terrifiante des deux. Ses yeux sont tombés sur ma main gauche, sur l'Alliance. La température de la pièce a chuté. Y a-t-il un problème? La question venait de l'homme à côté de lui. Il avait la peau mate, des yeux froids et une bosse en forme de pistolet sous sa veste qu'il ne prenait pas la peine de cacher. Aucun problème, Marcus. La voix de Dante était de la soie sur des lames de rasoir. Son regard était toujours fixé sur le mien, avec une intensité qui menaçait de faire plier mes genoux.
Notre serveuse était sur le point de se présenter. N'est-ce pas, Bella? Ce petit nom m'a frappé comme une gifle. Il m'avait appelé comme ça une fois. Il l'avait murmuré contre ma peau. C'était à des moments où j'avais stupidement cru que je comptais plus qu'une simple possession. Ma voix est sortie étranglée. Je me suis éclairci la gorge. Je me suis forcé à regarder n'importe où sauf lui et j'ai complètement échoué. Bonsoir, monsieur. Je m'appelle Arya et je vais m'occuper de vous ce soir. Puis-je commencer par vous servir du champagne ou préférez-vous voir la carte des cocktails? Professionnelle, distante, comme si je n'avais jamais connu le goût de sa bouche, le poids de son corps, la terrible intimité de ses plus sombres confessions. Arya. Il a testé mon nom comme un vin, le faisant rouler sur sa langue. Joli nom pour une jolie fille. Dites-moi, Arya. Ses yeux sont de nouveau tombés sur ma main, s'attardant sur l'alliance avec une expression que je ne pouvais pas lire. Votre mari sait-il que vous travaillez ici? La question était un champ de mine. Chaque instinct que j'avais développé en survivant 3 ans dans cette ville me hurlait de courir. Mais mes pieds sont restés ancrés au marbre italien importé. Oui, il le sait. Un mensonge. Brad savait que je travaillais dans un restaurant. Mais j'avais pris soin de ne jamais mentionner lequel, de ne jamais ramener à la maison des histoires qui pourraient révéler que je servais des gens qui pouvaient nous acheter et nous vendre tous les deux sans même remarquer la dépense. Le son était évasif. Mais j'ai vu sa mâchoire se contracter, le subtil fléchissement de ses doigts contre la nappe. Et il approuve que vous serviez des hommes comme nous, en portant cette robe, ces chaussures. Un des autres hommes a ricané, mais s'est arrêté net quand Dante a levé un seul doigt. Mon mari me fait confiance, ai-je dit, les mots ayant un goût de cendre. Brad me faisait confiance parce que Brad ne savait rien de réel sur moi. Il ne savait rien de l'année que j'avais passée comme amante de Dante Moretti. Avant de réaliser qu'aimer un chef de la mafia signifiait devenir une autre belle chose qu'il possédait et détruisait à parts égales. La confiance. Dante s'est penché en arrière, ses mouvements fluides et contrôlés. Chose dangereuse. La confiance. Fragile. Facile à briser. Ses yeux ont de nouveau croisé les miens, et cette fois, la menace était sans équivoque. Je prendrai le Macallan 25 ans. Ce que Marcus prendra du Bourbon. Ce qu'il y a de plus cher est couper Marcus, son attention maintenant fixée sur son téléphone. J'ai pris le reste de leur commande en pilote automatique. Mon écriture était à peine lisible sur le carnet, tant ma main tremblait. 6 hommes, Dante au centre, rayonnant de pouvoir comme un fil sous tension. J'en ai reconnu 2 d'avant. Lorenzo, son cousin, et un homme qu'ils appelaient le prêtre. Il n'avait jamais prononcé un mot en ma présence, mais ses yeux voyaient tout. Quand j'ai enfin pu m'échapper vers le bord, j'ai dû m'appuyer contre le bois poli. Ma respiration était courte, un halètement douloureux. « Ça va? » Jake, le barman, m'a lancé un regard inquiet en commençant à verser des boissons. « Tu as l'air d'avoir vu un fantôme, je vais bien. » J'ai menti en le regardant travailler avec une efficacité professionnelle. Juste une longue journée. Mais je n'allais pas bien. J'étais tout le contraire de bien. Parce que Dante Moretti ne faisait pas dans les coïncidences. Il n'entrait pas dans un restaurant par accident. S'il était là, c'est parce qu'il savait que j'étais là. Et s'il savait que j'étais là, mon téléphone a vibré dans ma poche. Je l'ai sorti avec des mains tremblantes. Numéro inconnu. Tu l'as épousé. De tous les choix que tu pouvais faire, Bella, tu as épousé cette pathétique excuse d'homme. Tu pensais que je ne le découvrirais pas. Tu pensais que je laisserais faire. De la glace a inondé mes veines. Un autre texto est arrivé avant que je puisse traiter le premier. Nous devons parler. Salon privé. 10 minutes. Ne me fais pas le demander 2 fois. Les boissons sont prêtes, a dit Jake en faisant glisser le plateau sur le bord. Je l'ai regardé, le liquide ambré dans le verre de Dante, mon reflet déformé dans le cristal. Je pouvais refuser. Partir tout de suite. Quitter ce travail. Disparaître à nouveau comme je l'avais fait il y a 3 ans. Mais j'avais appris à la dure que fuir Dante Moretti, c'était comme fuir la gravité. Finalement, inévitablement, on s'écrase sur terre. Et il s'assurait toujours que l'atterrissage fasse mal. J'ai pris le plateau, mon alliance captant la lumière comme une cible. Et je suis retourné vers la table numéro 7, avec la certitude que ma vie, si soigneusement construite, était sur le point de voler en 1000 morceaux irréparables. Dante m'a regardé approcher avec des yeux qui promettaient le châtiment, la possession,
et quelque chose de plus sombre qui faisait battre mon cœur de traître malgré la terreur qui glaçait mon sang. Il a levé son verre dans un toast moqueur alors que je le posais devant lui. Ses doigts ont délibérément frôlé les miens. Aux retrouvailles inattendues, a-t-il murmuré assez fort pour que je sois la seule à l'entendre, et à l'enseignement des conséquences aux épouses infidèles. Le verre était à ses lèvres quand je l'ai vu. Un éclair de mouvement à l'entrée du restaurant. Un visage que je reconnaissais des informations. L'inspectrice Shaw Morrison de la brigade du crime organisé. Elle regardait directement notre table. Et Dante, suivant mon regard effaré, l'a vu aussi. Son expression est devenue plate et froide. La température autour de lui a chuté à des niveaux arctiques. Il a posé le verre avec un soin exagéré. Et quand il m'a regardé à nouveau, j'ai vu le meurtre dans ses yeux. C'est toi? Sa voix était à peine un murmure, mais elle portait plus de menaces que n'importe quel cri. Toi qui l'as amené ici, Aria? Non, ce n'est pas moi. Jamais je ne ferais ça. Mais le mal était fait. Un de ces hommes bougeait déjà, le téléphone à l'oreille, parlant un italien rapide. Un autre avait la main à l'intérieur de sa veste. La banquette entière s'était très transformée. Le dîner élégant était devenu une spirale de violence en l'espace d'un battement de cœur. « Salon privé » a dit Dante, en se levant d'un mouvement fluide. Maintenant. Ce n'était pas une demande. Sa main s'est refermée sur mon poignet. Sans me faire de bleu, jamais tout à fait. Mais avec la poigne inflexible d'un homme qui avait appris il y a longtemps comment tenir quelque chose sans laisser de marque. Il m'entraînait vers l'arrière du restaurant, vers les salons privés réservés aux personnalités qui appréciaient la discrétion par-dessus tout. J'ai trébuché dans mes talons. Le plateau s'est écrasé sur le sol derrière nous. Le champagne et le cristal brisé ont peint le marbre d'une destruction scintillante. Le hoquet scandalisé de Margot a résonné à mes oreilles. D'autres clients se sont retournés pour regarder. Mais personne n'a bougé pour m'aider, car tout le monde dans ce restaurant savait exactement qui était Dante Moretti. Et personne n'était assez stupide pour se mêler des affaires d'un homme qui pouvait faire disparaître les problèmes et les gens d'un simple coup de fil. La porte du salon privé a claqué derrière nous, et j'étais seul avec l'homme le plus dangereux que j'ai jamais aimé, portant la bague d'un autre homme avec une inspectrice dans le bâtiment, et mon monde entier s'effondrant autour de moi comme un château de cartes truqué. Dante a lâché mon poignet et a reculé. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait avec une rage à peine contenue. « Commence à parler », a-t-il dit, sa voix d'un calme mortel. Et Bella ne pense même pas à me mentir. Pas maintenant. Plus jamais. Le salon privé sentait le cuir et l'argent anciens. Les murs étaient lambrissés d'acajou sombre qui absorbaient le son comme un confessionnal. Une seule table dominait l'espace, dressée pour un dîner intime qui n'aurait jamais lieu. Et le lustre au-dessus projetait des ombres qui transformaient le visage de Dante en une étude d'angles brutaux et d'obscurité. J'ai pressé mon dos contre la porte, mon cœur battant si violemment que j'étais certaine qu'il pouvait l'entendre. Je n'ai appelé personne. Ai-je réussi à dire, ma voix plus stable que je ne le pensais. Je ne savais même pas que tu serais là ce soir. Je le jure. Il se déplaçait comme un prédateur, tournant autour de moi à pas mesurer, les mains dans les poches. Une posture faussement décontractée qui ne cachait en rien la tension contenue dans son corps. Tu t'attends à ce que je te croie, après que tu as disparu il y a 3 ans sans un mot, sans une trace. Tu te trouves par hasard à travailler dans le restaurant où je mène mes affaires. J'avais besoin d'un travail, Dante. Le Belle Vista paye bien. C'est tout. C'est tout. Il a ri, un son sans humour. Tu as toujours été une piètre menteuse, Bella. Ton œil gauche a un tic quand tu as peur, exactement comme maintenant. Je me suis forcé à ne pas toucher mon visage, à ne pas lui donner plus de munitions qu'il n'en avait déjà. Il s'est arrêté devant moi, assez près pour que son parfum m'enveloppe. Il m'a ramené à des souvenirs que j'avais passé 3 ans à essayer d'enterrer. Les longues nuits dans son penthouse, ses mains dans mes cheveux. La façon dont il murmurait des promesses contre ma peau, que j'avais été assez naïve pour croire. L'alliance. Sa voix s'est faite plus basse, plus dangereuse. Parle-moi de l'alliance. Mes doigts se sont instinctivement déplacés pour la couvrir. Un geste protecteur qui a fait briller ses yeux d'une lueur violente. Je me suis marié il y a 4 mois. Son nom, ça ne te regarde pas. Sa main a jailli, sans me toucher, mais frappant de la porte à côté de ma tête avec assez de force pour me faire sursauter.
Les bagues à ses doigts ont cliqué contre le bois comme un glas. Son nom, Brad. Le mot est sorti en un murmure. Brad Sullivan. J'ai vu la reconnaissance traverser son visage, suivi de quelque chose qui ressemblait presque à de l'amusement, si ce n'était pas si froid. Sullivan, le comptable du Queens. Il a sorti son téléphone, ses pouces bougeant avec une efficacité exercée. Travaille chez Palmer et Associés. Conduit une Honda de 10 ans. Vite dans un studio à Astoria qui a installé les installations d'origine de 1987. L'horreur m'a parcouru l'échine. Comment sais-tu? Je sais tout, Arya. Je sais où tu es depuis le jour où tu es parti. Il a levé son téléphone, me montrant une photo. Brad et moi à notre mariage à la mairie. Ma robe, un simple fourreau blanc de chez Macy's. Son sourire large et sincère, et complètement inconscient qu'il avait épousé une femme avec une cible dans le dos. Je sais à quelle heure tu te réveilles, quel café tu bois, que tu prends le dernier train pour aller au travail parce que t'es trop têtu pour accepter l'argent de ton médiocre mari. Je sais. Sa voix s'est durcie comme de l'acier. Que tu lui mens sur où tu as été, sur qui tu étais. La pièce tournait. J'avais été si prudente, si méticuleuse pour brouiller les pistes. Mais j'avais oublié la vérité fondamentale sur Dante Moretti. Il ne lâchait pas ce qui lui appartenait. Et je lui avais appartenu, une fois. Tu m'as surveillé, ai-je soufflé. Pendant 3 ans, chaque jour, a-t-il dit en rangeant son téléphone, ses yeux ne quittant jamais les miens. Pensais-tu vraiment que je te laisserais partir si facilement? Que tu pouvais simplement t'éloigner de moi et jouer à la petite maison avec un moins que rien, qui ne peut même pas se permettre de te payer les chaussures que tu portes en ce moment? C'est un homme bien. Il est indigne de toi. La main de Dante s'est levée, ses phalanges effleurant ma joue avec une douceur choquante. Cela rendait sa menace encore plus terrifiante. Tu as été faite pour la soie et le champagne, Bella. Pour les penthouses avec des vues qui font ressembler à la ville à un jouet. Pas pour des studios exigus avec des taches d'humidité au plafond et un mari qui pense que Olive Garden est un grand restaurant. Je me suis détourné de son contact, la colère perçant enfin à travers la peur. Au moins, il ne tue pas des gens pour gagner sa vie. Les mots sont restés en suspens entre nous, électriques et dangereux. L'expression de Dante n'a pas changé, mais j'ai senti le changement en lui. La façon dont la violence vivait juste sous sa peau, attendant la permission de faire surface. « Fais attention », a-t-il dit doucement. « Tu t'oublies. Je n'ai rien oublié. C'est pour ça que je suis parti. J'ai relevé le menton, puisant dans 3 ans de thérapie, de livres de développement personnel et de tentatives désespérées de devenir quelqu'un qui n'était pas défini par l'homme qui l'avait possédé. Je suis parti parce que rester avec toi signifiait me perdre, devenir juste une autre jolie chose dans ta collection. Je méritais mieux que ça. Mieux. Il a goûté le mot comme un poison. Tu penses que ce comptable sans colonne vertébrale est mieux? Il ne te connaît pas, Arya. Il ne sait pas que tu prends ton café avec 2 sucres et un trait de vanille. Il ne sait pas que tu fais des cauchemars à propos de l'enterrement de ta mère. Il ne sait pas. Sa main s'est posée sur ma gorge, sans serrer, juste posée là. Un rappel de la facilité avec laquelle il pouvait me briser. Que tu me suppliais de te faire mal, juste un peu, juste assez pour te sentir vivante. La chaleur m'a envahi le visage. Ne fais pas ça. Pourquoi? Parce que c'est vrai. Parce que tu essaies de prétendre que tu es quelqu'un que tu n'es pas. Son pouce a tracé mon pouls, le sentant s'emballer sous son contact. Tu peux épouser Mill Brad Sullivan, Bella. Tu peux travailler dans des restaurants, prendre le métro et prétendre que tu n'es qu'une autre New-Yorkaise en difficulté. Mais je sais ce que tu es, ce dont tu as besoin. Tu ne sais rien de ce dont j'ai besoin. Ah non? Il s'est penché, son souffle chaud contre mon oreille. Alors pourquoi trembles-tu? Pourquoi ton pouls bat-il comme si tu voulais fuir et rester à la fois? Pourquoi? Son nez a frôlé ma tempe, inhalant. Puis-je sentir à quel point cela t'a manqué? J'ai poussé sa poitrine, mettant de l'espace entre nous, même si chaque cellule traîtresse de mon corps hurlait de combler la distance. Tu es délirant. Et tu es un lâche, a-t-il rectifié, ajustant ses manchettes avec une aisance étudiée. Tu as fui parce que tu avais peur de voir à quel point tu le voulais. Tu me voulais. Tu voulais la vie que je pouvais te donner. J'ai fui parce que je voulais vivre au-delà de 30 ans.
La vérité a jailli avant que je puisse l'arrêter. Sais-tu combien de femmes j'ai vues aller et venir, Dante? Combien de petites amies qui ont fini dans la rivière ou ont disparu en Italie quand elles sont devenues gênantes? J'étais la suivante. Je pouvais le sentir. Quelque chose a vacillé dans ses yeux. De la surprise, peut-être même de la douleur. Bien que je ne me fiais plus à ma capacité de le lire. Tu pensais que je te tuerais? Je pensais que tu me posséderais jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à posséder. Le silence s'est étiré entre nous, seulement rompu par les sons étouffés du restaurant au-delà. Des verres qui tintent, des rires polis, la bande-son d'un monde qui semblait incroyablement lointain. Son téléphone a vibré. Il l'a regardé, sa mâchoire se crispant. L'inspectrice est partie. Fausse alerte. Il a tapé quelque chose, puis m'a regardé à nouveau. Mais cette conversation n'est pas terminée. Loin de là. Qu'est-ce que tu veux de moi, Dante? La question a semblé le prendre au dépourvu. Il m'a étudié un long moment, son expression illisible. Je veux. Il s'est arrêté, a secoué la tête. Ce n'est pas la bonne question, Bella. La bonne question est ce que je vais faire du fait que tu es marié à un autre homme. L'angoisse m'a tordu l'estomac. Tu ne peux pas. Il n'a rien à voir avec ça, avec nous. Laisse-le tranquille. Laisse-le tranquille. Dante a ri, mais c'était un son creux. Tu portes sa bague, tu dors dans son lit, tu joues à la femme pour un homme qui n'a aucune idée que sa précieuse arrière a passé un an comme d'un chef de la mafia et tu veux que je le laisse tranquille. La gifle est partie avant que je puisse réfléchir. Ma paume a heurté son visage avec un claquement qui a résonné sur les murs en acajou pendant un battement de cœur. Aucun de nous n'a bougé. Puis sa main a jailli, attrapant mon poignet dans une poigne de fer. Il m'a fait pivoter et m'a plaqué contre le mur avec son corps, son poids m'immobilisant. La voilà. A-t-il soufflé contre mon cou? Voilà le feu. Je me souviens de la femme qui n'avait pas peur de se battre. J'ai lutté, mais c'était inutile. Il faisait 1,88 m de muscles solides et de violence contrôlée. Et je faisais 1,63 m avec des talons dans lesquels je pouvais à peine marcher. Laisse-moi partir. Non. Sa main libre s'est levée, ses doigts se faufilant dans mes cheveux, inclinant ma tête en arrière pour exposer ma gorge. Pas avant que tu ne comprennes quelque chose. Tu ne me gifles pas pour ensuite t'en aller. Tu n'épouses pas quelqu'un d'autre en prétendant que je n'existe pas. Et tu ne me regardes certainement pas avec ces yeux-là en t'attendant à ce que je reste civilisé. Dante, j'ai été patient, Arya. As-tu la moindre idée de ma patience? J'aurais pu te reprendre 100 fois. J'aurais pu faire disparaître ton mari d'un simple coup de fil. J'aurais pu te ramener là où est ta place et te faire souvenir exactement de qui tu es. Ses lèvres ont frôlé mon oreille. Mais j'ai attendu, j'ai observé. Je t'ai laissé jouer à faire semblant parce que je pensais que tu finirais par réaliser la vérité par toi-même. Quelle vérité? Je détestais à quel point ma voix était haletante. Que tu es à moi. Tu as toujours été à moi. Et cette bague bon marché à ton doigt ne change rien à cela. La poignée de la porte a cliqueté. Dante m'a relâché instantanément, reculant et redressant sa veste, comme si de rien n'était. J'ai trébuché, me rattrapant contre le mur, la poitrine haletante. Marcus a passé la tête, son expression soigneusement neutre. Patron. Lorenzo dit qu'on doit y aller. L'inspectrice pose des questions au bar. Donne-moi 5 minutes. On n'a pas 5 minutes. Les mots étaient calmes, mais absolus. Marcus a hoché la tête et a disparu. Dante a sorti une carte de visite de sa poche, la pressant dans ma main. Demain, 20 heures. L'adresse est au dos. Viens seul et prête à avoir une vraie conversation sur ta situation. Ma situation? Ton mari doit de l'argent à des gens très peu recommandables, Arya. Des gens qui n'apprécient pas que les comptables détournent leurs comptes. Son sourire était acéré comme un rasoir. C'est drôle, la société pour laquelle il travaille, il gère les finances de plusieurs de mes concurrents. Et Brad a été négligent, très négligent. La pièce a basculé. Ce n'est pas, il ne ferait pas ça. Vérifie son ordinateur portable, l'historique de navigation qu'il pense avoir supprimé, les comptes offshore qu'il a créés en utilisant ton numéro de sécurité sociale. Dante s'est dirigé vers la porte, s'arrêtant la main sur la poignée. Tu as épousé un voleur, Bella, et maintenant ses dettes sont les tiennes. Sauf si. Sauf si quoi? Il m'a regardé et dans ses yeux, j'ai vu le calcul, la possession,
et quelque chose qui aurait pu être une véritable inquiétude si je ne le connaissais pas mieux. Sauf si tu me laisses arranger ça. 20 heures, ne sois pas en retard. Puis il est parti, me laissant seul dans le salon privé, avec une carte de visite qui me brûlait la paume et la terrible certitude que ma vie venait d'être déchirée pour la deuxième fois par le même homme. J'ai baissé les yeux sur la carte. Au dos de son écriture précise, Tour Ladonna, Penthouse. Rentre à la maison. Mes jambes ont flanché. J'ai glissé le long du mur, atterrissant dans un tas de soie noire et d'illusions brisées. L'alliance à mon doigt me semblait soudain moins comme une promesse et plus comme un nœud coulant. Dehors, j'ai entendu les bruits des hommes de Dante qui partaient. Le changement subtil d'atmosphère qui se produit lorsque les prédateurs quittent un bâtiment. Et sous tout cela, j'ai entendu le glas de ma vie normale, de ma vie sûre, la vie que j'avais bâtie sur des mensonges et des vœux pieux. Parce que Dante Moretti ne faisait pas de menaces en l'air. Et si Brad avait vraiment volé les mauvaises personnes, si j'étais impliqué, alors j'avais exactement 24 heures pour décider entre le diable que j'avais fui et la destruction de tout ce que j'avais essayé de devenir. La carte s'est froissée dans mon poing, mais je ne l'ai pas jetée. J'ai terminé le reste de mon service en pilote automatique, mes mains stables, même si mon monde s'effondrait. Margot m'a prise à part 2 fois, ses yeux perçants cataloguant chaque fissure dans mon sang-froid. Mais j'ai souri, j'ai menti et j'ai fait semblant que la collision de mon passé avec mon présent ne m'avait pas laissé en sang à l'intérieur. Le dernier train pour rentrer était bondé de foule du vendredi soir. Des étudiants ivres, des travailleurs épuisés et des couples serrés les uns contre les autres dans l'intimité artificielle des transports en commun. Je me tenais près des portes, agrippant la barre avec des jointures blanches. La carte de Dante, une marque contre ma peau à travers mon sac. Ton mari doit de l'argent à des gens très peu recommandables. Ça ne pouvait pas être vrai. Brad était ennuyeux, prévisible, sûr. Tout ce que Dante n'était pas. Il travaillait de 9 heures à 18 heures, rentrait à la maison en sentant le tonnet et le café faible, s'endormait en regardant n'importe quelle série policière que je pouvais tolérer. Il n'avait pas de secret. Mais d'un autre côté, moi non plus. Soi-disant. Le studio était sombre quand j'ai franchi la porte à 1 heure du matin, mes pieds hurlant de douleur alors que je retirais mes talons. Le ronflement de Brad venait de la chambre. En réalité, juste un coin avec un rideau dont nous prétendions qu'il créait de l'intimité. Et son ordinateur portable était ouvert sur le comptoir de la cuisine. L'écran était sombre, mais le voyant d'alimentation brillait encore. Je suis resté là pendant 10 minutes, à débattre avec moi-même. Puis je l'ai ouvert. Son mot de passe était la date de notre mariage. Simple, sentimental, le genre de sécurité facile qui fait pleurer de joie les pirates informatiques. L'écran s'est allumé, affichant une feuille de calcul pour le compte d'un client. Des rangées de chiffres qui ne signifiaient rien pour moi. Vérifie son historique de navigation, les comptes offshore qu'il a créés en utilisant ton numéro de sécurité sociale. Mes doigts se sont déplacés vers le navigateur, affichant l'historique. Supprimé, comme l'avait dit Dante, mais j'avais appris quelques trucs pendant mon année avec lui, y compris que supprimer ne signifiait jamais vraiment disparu. 20 minutes et un téléchargement de logiciels de récupération plus tard, je regardais une liste de sites web qui me retournaient l'estomac. Des plateformes d'échange de crypto-monnaies, des forums bancaires offshore, un site appelé Solutions d'argent propre, qui promettait des transferts anonymes. Et enfoui dans son dossier de documents, caché dans un sous-dossier intitulé Déclaration de revenus 2019, je les ai trouvés. Des relevés de compte, des virements. Mon numéro de sécurité sociale lié à des comptes aux îles Caïmans contenant des montants qui ont brouillé ma vision. 230 000 $ détournés par petites tranches pour ne pas déclencher d'alarme immédiate. Transférés par suffisamment de canaux pour brouiller la piste, le tout menant à des comptes qui portaient mon nom à côté de celui de Brad. J'allais être malade. Le rideau de la chambre s'est ouvert. Brad est apparu, plissant les yeux sous la lumière de la cuisine, ses cheveux clairsemés dressés en épices. « Chérie, ça va? » Il est tard. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai vu un étranger. Cet homme que j'avais épousé parce qu'il était sûr, parce qu'il ne me demandait rien, parce qu'il semblait être l'opposé de tout ce qui m'avait presque détruite. « Qui es-tu? » La question est sortie sèchement.
Il a cligné des yeux, confus. Quoi? Aria, tu es ivre? Les comptes offshore, les 200 000 dollars que tu as volés en utilisant mes informations. J'ai retourné l'ordinateur portable, lui montrant les preuves. Qui diable es-tu, Brad? La couleur a quitté son visage. Pendant un instant, il est resté là, la bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson qui se noie dans l'air. Puis il s'est jeté en avant, claquant l'ordinateur portable. Tu n'avais pas le droit. Je n'avais pas le droit. L'hystérie m'a envahi la gorge. Tu as utilisé mon numéro de sécurité sociale. Tu m'as rendu complice de je ne sais quoi. Ce n'est pas ce que tu penses. Mais ses yeux s'agitaient, cherchant des sorties, des excuses. J'allais te le dire, j'avais juste besoin. Le cabinet allait faire faillite ensuite, et je pensais que si je pouvais juste emprunter. Tu as volé des clients et tu appelles ça emprunteur? Ce sont des criminels. Les mots lui ont échappé. Le cabinet gère l'argent du crime organisé, Aria. Je ne vole pas à des innocents. Je prends à des meurtriers et à des trafiquants de drogue et tu ne pensais pas qu'ils s'en apercevraient. J'ai ri, un son brisé. Tu ne pensais pas que des gens comme ça viendraient en chercher leur argent? Son silence était une réponse suffisante. Oh mon Dieu, j'ai mis mes mains sur mon visage. Oh mon Dieu, Brad, qu'as-tu fait? À qui as-tu volé? Je ne sais pas. Les comptes sont anonymes. C'est tout l'intérêt d'utiliser notre cabinet. Déni plausible. Des couches de Dante Moretti. Je l'ai regardé. As-tu volé à Dante Moretti? Le nom l'a frappé comme un coup physique. Comment sais-tu? Je ne t'ai jamais dit. Réponds à la question. Peut-être. Je ne sais pas. Son nom est sur certains des comptes que Palmer gère, mais il y en a des dizaines de... Il s'est arrêté, me regardant vraiment pour la première fois. Comment connais-tu ce nom? J'aurais dû le lui dire alors. J'aurais dû expliquer que l'homme à qui il avait volé était le même homme qui m'avait possédé corps et âme pendant 12 mois de ma vie. Que j'avais fui Dante et que j'avais réussi à courir droit vers un homme qui nous avait mis tous les deux dans sa ligne de mire. Mais je ne pouvais pas former les mots. Il était au restaurant ce soir. Je me suis levé, mes jambes instables. Il sait pour toi, pour nous, pour l'argent. Le visage de Brad est passé du blanc au gris. Non, non, ce n'est pas. Comment pourrait-il? Parce que c'est Dante Moretti, Brad. Parce qu'il possède la moitié de cette ville et a des gens partout et apparemment m'a surveillé pendant 3 ans en attendant que je fasse une erreur. La vérité a explosé en moi. Et félicitations. Tu viens de lui donner la raison parfaite pour nous détruire tous les deux. Te surveiller, 3 ans. Brad a reculé et j'ai vu le moment où la compréhension s'est faite. Tu le connaissais. Avant. Tu le connaissais et tu n'as pas pensé à mentionner que ton ex-petit ami est un chef de la mafia. Ce n'était pas mon petit ami. Les mots avaient un goût de cendre. Il était, c'est compliqué. Pas compliqué du tout en ce moment. Alors je lui ai dit, pas tout. Il y avait des parties de mon temps avec Dante qui appartenaient à l'obscurité, à des pièces fermées à clé et à des choses que je ne dirais jamais à voix haute. Mais assez. L'année que j'avais passée comme son amante, la possession croissante, les femmes qui disparaissaient, ma fuite désespérée et 3 ans à regarder par-dessus mon épaule. Brad a écouté avec une expression qui passait de l'incrédulité à l'horreur et enfin au calcul. Alors, tu me dis, a-t-il dit lentement, que tu as eu une relation avec l'un des hommes les plus dangereux de New York et tu m'as épousé sans le mentionner. J'essayais de recommencer à zéro. Tu m'as utilisé. Sa voix est devenue froide. Jésus-Christ, Aria. Tu m'as épousé parce que tu pensais que j'étais sûr. Ennuyeux, indigne de son attention. Ce n'est pas. Et maintenant, nous sommes tous les deux foutus parce que je lui ai volé et que tu l'as amené droit à notre porte. L'accusation flottait entre nous et je ne pouvais même pas y argumenter parce qu'il avait raison. Je l'avais utilisé, j'avais vu sa vie simple et sans complications, et je m'y étais réfugié comme dans un abri, sans jamais considérer que mon passé pourrait me suivre. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Tic-tac. Bella. Je suis un homme patient, mais même moi j'ai des limites. 20 heures demain. Ne me fais pas venir te chercher. J'ai montré le message à Brad. Il veut me rencontrer. Il dit qu'il peut arranger ça et ranger ça. Brad a ri amèrement. Les hommes comme ça n'arrangent pas les choses, Aria. Il les possède.
Il va vouloir un paiement et je te garantis que ce ne sera pas en espèces. Alors, que suggères-tu? On s'enfuit, on disparaît. J'ai fait un geste vers l'ordinateur portable. Tu as volé la mafia, Brad. Plusieurs familles, si ce que tu dis est vrai. Où penses-tu exactement que nous pouvons aller où ils ne nous trouveront pas? Il n'avait pas de réponse. Un autre texto. Ton mari a l'air effrayé. Bien. Il devrait l'être, mais toi, tu n'as pas besoin de l'être. Viens seul demain et je m'assurerai que le petit Brad garde ses rotules. Refuse, et je ferai savoir au Valentino qui s'est servi dans leur fonds de retraite. C'est ton choix. Les Valentino, même moi je connaissais ce nom. Une famille qui faisait passer Dante pour un miséricordieux en comparaison. Je dois y aller, ai-je murmuré. Si je n'y vais pas, ils te tueront. Et si tu y vas, qu'est-ce qui t'arrive à toi? J'ai regardé mon mari, cet homme que j'avais épousé dans une tentative désespérée de normalité, et j'ai vu la peur dans ses yeux. Pas pour moi, pour lui-même, je ne sais pas, ai-je admis, mais je vais le découvrir. Le lendemain s'est écoulé avec une lenteur angoissante. J'ai appelé pour dire que j'étais malade, ce qui m'a valu une leçon de morale de Margot sur la fiabilité. Mais je ne pouvais pas imaginer servir des tables avec l'épée de Damoclès suspendue au-dessus de ma tête. Au lieu de cela, j'ai passé la journée à faire des recherches, à lire tout ce que je pouvais trouver sur la famille Valentino, sur les saisies de comptes offshore, sur ce qui arrivait aux gens qui volaient de la mafia. Rien de tout cela n'était encourageant. Brad est parti au travail sans dire au revoir, son visage un masque de ressentiment et de terreur. Je l'ai entendu au téléphone dans le couloir, la voix basse et urgente, appelant probablement un avocat. Ça ne servirait pas à grand-chose. À 19 heures, j'ai commencé à me préparer. Je n'avais aucune idée de ce qu'on portait pour négocier avec un ancien amant devenu un chef de la mafia vengeur. Alors, j'ai opté pour un jean noir, un chemisier en soie et des bottes avec lesquelles je pourrais courir si nécessaire. J'ai gardé mon alliance, en partie comme une armure, en partie comme un rappel de ce qui était en jeu. La Tour Ladonna s'élevait comme un monument à l'excès dans le quartier financier de Manhattan, tout en verre étincelant et en angle vif. Le hall était en marbre et en or, avec un bureau de sécurité tenu par 2 gardes qui ont jeté un coup d'œil à mon nom et m'ont fait signe de passer sans poser de questions. L'ascenseur pour le penthouse nécessitait une carte clé. L'un des gardes me l'a tendu avec un regard entendu qui m'a donné la chair de poule. « Monsieur Moretti vous attend », a-t-il dit. Dernier étage. L'ascenseur s'ouvre directement dans la résidence. Mon estomac s'est noué alors que l'ascenseur montait, les numéros d'étage défilant avec une vitesse hypnotique. J'ai aperçu mon reflet dans les murs en miroir. Visage pâle, yeux sombres trop grands, cheveux que j'avais laissés détachés parce que Dante les avait toujours préférés ainsi. J'avais l'air d'un sacrifice. L'ascenseur a sonné, les portes se sont ouvertes et je suis entré dans un souvenir. Le penthouse n'avait pas changé. Des fenêtres du sol au plafond donnaient sur une ville qui scintillait comme des diamants éparpillés. Des meubles minimalistes en noir et gris. Des œuvres d'art sur les murs valant plus que ce que la plupart des gens gagnent dans une vie. Et à travers les fenêtres, visibles à travers le plan ouvert, une terrasse avec le jacuzzi où Dante avait autrefois. Tu es venu. Je me suis retourné. Il se tenait à l'entrée de ce que je me souvenais être la chambre. Vêtu d'un pantalon noir et d'une chemise blanche déboutonnée au col, pieds nus, détendu. Sauf pour ses yeux, qui suivaient chacun de mes mouvements avec une concentration de prédateur. Tu ne m'as pas laissé beaucoup de choix. Il y a toujours un choix, Bella. Tu aurais pu fuir à nouveau. Tu aurais pu prendre ton mari sans valeur et tenter ta chance au Mexique. Il s'est déplacé dans ce son, versant un liquide ambré dans 2 verres. Mais tu ne l'as pas fait, parce que tu sais comment ça se termine. Comment ça se termine, Dante? Il m'a tendu un verre. Je ne l'ai pas pris. Ça dépend entièrement de toi. Il a posé les 2 verres sur la table basse, s'installant sur le canapé en cuir avec une grâce désinvolte. Assieds-toi. Nous avons des choses à discuter. Je préfère rester debout. Comme tu veux. Il s'est penché en arrière, m'étudiant. Tu es belle, mince, fatiguée, tu ne dors clairement pas bien, mais belle. Le mariage te va moins bien que je ne l'espérais. Va droit au but. Le but? Il a souri sans chaleur. Le but est que ton mari a volé environ 230 000 $ sur des comptes liés à moi, au Valentino et à la famille Calabresi. Ça fait 3 des 5 familles qui dirigent cette ville, au cas où tu compterais.
Le genre d'erreur dont les gens ne se remettent pas. Mes genoux ont menacé de flancher. J'avais espéré, stupidement, que ce n'était peut-être que Dante, que nous pourrions en quelque sorte contenir cela. Les Valentino le veulent voir, et continuer Dante d'un ton conversationnel. Les Calabresi vous veulent mostoit, lui. Il dit, ouais, ouais, puisque ton nom est sur les comptes. Et moi, il a pris une lente gorgée de sa boisson. Je veux ce que j'ai toujours voulu. C'est-à-dire toi, ici, là où est ta place. Les mots ont atterri comme une bombe dans la pièce silencieuse. C'est insensé. Vraiment? Il a posé son verre. Je peux faire disparaître tout ça, Aria. Tout. Je peux dire au Valentino que Brad agissait sur mes ordres, que l'argent a été déplacé pour des raisons commerciales légitimes. Je peux nettoyer les comptes, retirer ton nom, faire en sorte que les Calabresi n'aient jamais su que tu existais. Je peux sauver la vie pathétique de ton mari et te donner un nouveau départ. En échange de quoi? Son sourire était lent, dangereux, inévitable. En échange de ton retour à moi. Volontairement, définitivement. Les lumières de la ville se sont brouillées derrière les fenêtres, un millier de vies continuant tandis que la mienne était suspendue. J'ai regardé Dan cherchant le piège, le traquenard caché dans son offre. Tu veux que je quitte mon mari? Que je revienne à toi? Juste comme ça. Juste comme ça, a-t-il acquiescé. Tu divorces de Brad, discrètement, rapidement, avec un arrangement assez généreux pour qu'il ne pose pas de questions. Tu réemménages ici et tu arrêtes de prétendre être quelqu'un que tu n'es pas. Et si je refuse? Il s'est levé, comblant la distance entre nous à pas mesurer. Alors je passe un coup de fil. Demain matin, Brad Sullivan sera retrouvé en morceaux éparpillés dans 3 arrondissements. Les Valentinos sont créatifs quand il s'agit de punir. Et toi, ses doigts sont tracés la ligne de ma mâchoire. Tu passeras le temps qu'il te reste à savoir que tu aurais pu le sauver et que tu as choisi de ne pas le faire. Ce n'est pas un choix. C'est de la coercition. Appelle ça comme tu veux, Bella. Le résultat est le même. Sa main s'est déplacée vers ma nuque. Pas menaçante, juste possessive. Tu as toujours eu un complexe de héros. Toujours à vouloir sauver des gens qui ne le méritaient pas. D'abord ta mère, puis moi, maintenant ton voleur de mari. Ne parle pas de ma mère. Pourquoi pas? C'est à cause d'elle que tu es là, n'est-ce pas? La raison pour laquelle tu penses que l'amour signifie le sacrifice. Son pouce a effleuré le point de pulsation sous mon oreille. Tu l'as regardé se tuer à petit feu en essayant de sauver la mémoire de ton père. Tu l'as regardé tout abandonné pour un fantôme. Et tu en as tiré toutes les mauvaises leçons. Des larmes me brûlaient les yeux, mais j'ai refusé de les laisser couler. Tu ne sais rien de ce que j'ai appris. Je sais que tu as épousé Brad parce qu'il était sûr, parce qu'il ne te ferait jamais ressentir les choses que je te faisais ressentir. Cette perte de contrôle terrifiante et exaltante. Son souffle était chaud contre ma tempe. Je sais que tu as passé 3 ans à fuir la vérité. Que tu n'es pas comme les autres, Aria. Tu n'es pas faite pour les clôtures blanches et les covoiturages du lundi matin. Tu es faite pour ça. Pour le danger, la passion et une vie qui brûle intensément, même si elle brûle vite. Ce n'est pas vrai. Ah non? Il a reculé, me donnant de l'espace. Un espace que je ne voulais pas et dont j'avais désespérément besoin. Alors explique pourquoi ton pouce accélère. Pourquoi tu te penches vers moi au lieu de t'éloigner? Pourquoi tu ne m'as pas giflé à nouveau ou couru vers l'ascenseur? Parce que je ne pouvais pas. Parce que malgré tout, la peur, la colère, les 3 ans de thérapie a essayé de me démêler de lui. Il y avait une partie de moi qui n'avait jamais quitté ce penthouse, qui n'avait jamais cessé d'être à lui. Et il le savait. Je te déteste, ai-je murmuré. Je sais. Il est retourné au canapé, prenant sa boisson. Mais tu m'aimes aussi. Tu m'as toujours aimé, même quand tu étais terrifié par moi, même quand tu as fui. Surtout à ce moment-là. L'amour n'est pas censé ressembler à une noyade. Non, c'est censé donner l'impression de voler. Ses yeux ont rencontré les miens par-dessus le bord de son verre. Et de s'écraser de temps en temps, mais au moins, tu ressens quelque chose. Ce qui est plus que ce que tu peux dire de ton mariage avec Brad l'ennuyeux. Je voulais argumenter, défendre la vie tranquille que j'avais construite. Mais les mots ne venaient pas parce qu'il avait raison. 4 mois de mariage et je ne me souvenais pas de la dernière fois que Brad m'avait fait ressentir autre chose qu'un léger contentement teinté de culpabilité. À quoi ça ressemblerait? Ai-je demandé, me détestant de même l'envisager. Si j'acceptais. Qu'attendrais-tu de moi?
L'intérêt a vacillé dans son expression. Honnêtement, je m'attends à ce que tu me combattes à chaque tournant pendant le premier mois, à ce que tu testes les limites, que tu cherches des sorties, que tu te convainques que tu peux encore t'échapper. Il a posé sa boisson. Mais finalement, tu te souviendras pourquoi tu es resté avant. Pourquoi partir te presque tuer, même si rester te tuait plus vite. Tu es fou, probablement. Il a souri et pendant un instant, j'ai vu l'homme dont j'étais tombée amoureuse. Celui qui m'avait montré des aperçus de vulnérabilité entre les violences. Mais je suis ton genre de fou, Bella, et nous le savons tous les deux. Mon téléphone a vibré, le nom de Brad sur l'écran. Où es-tu? La police était là. Ils ont des questions sur les comptes. Je n'ai rien dit, mais ils savent quelque chose. S'il te plaît, rentre à la maison. J'ai montré le message à Dante. La police. Ce n'est pas mon fait. Il a froncé les sourcils, sortant son propre téléphone et tapant rapidement. Probablement Palmer et associés qui couvrent leurs arrières. Peu importe. Je peux m'en occuper. Mais nous manquons de temps pour que tu délibères. Tu me demandes de tout abandonner. Je te demande d'arrêter de te mentir à toi-même. Il s'est levé, se dirigeant vers les fenêtres. Tu veux savoir comment ont été les 3 dernières années pour moi? Te regarder jouer à la petite maison avec un homme qui ne mérite pas de respirer le même air que toi. Te regarder t'épuiser à des emplois indignes de toi parce que tu es trop fier pour accepter que tu as été faite pour de meilleures choses. J'ai été faite pour faire mes propres choix. Tu as été faite pour moi. Il s'est retourné et la faim brute dans ses yeux m'a coupé le souffle. Je l'ai su au moment où je t'ai vu. Cette fille terrifiée et magnifique servant des boissons à ce gala de charité, essayant si fort d'être invisible. Mais je t'ai vu, Aria. J'ai vu à travers tout ce que tu cachais. Et j'ai voulu. Sa voix s'estérailler. J'ai voulu posséder chaque morceau de toi. Et tu l'as fait. Tu m'as possédé complètement. As-tu la moindre idée de ce que c'était? Me perdre morceau par morceau jusqu'à ce que je ne reconnaisse plus mon propre reflet. Je sais que j'ai trop poussé, que j'ai demandé trop, trop vite. Il est revenu vers moi et cette fois, quand il m'a tendu la main, je ne me suis pas retiré. Mais j'essayais de te montrer qui tu pouvais être sans toute cette peur qui te retenait. Sans la voix dans ta tête qui te disait que vouloir des choses te rendait faible, égoïste ou mauvaise. Ses mains ont encadré mon visage, l'inclinant vers le sien. « Je peux être meilleur cette fois », a-t-il murmuré. « Je peux te donner de l'espace, te laisser garder des parties de toi-même séparées. Mais je ne peux pas te laisser partir. J'ai essayé. Dieu sait que j'ai essayé de passer à autre chose, de trouver quelqu'un qui me fasse ressentir ne serait-ce qu'une fraction de ce que tu me fais ressentir. Mais il n'y a personne d'autre, Bella. Il n'y a que toi. » Dante, 1 mois. Son front s'est pressé contre le mien. « Donne-moi 1 mois. Reste ici. Laisse-moi prouver que ça peut marcher. Si après 30 jours tu veux toujours retourner voir Brad, ton studio et ta vie sûre et ennuyeuse, je te laisserai partir. Je nettoierai le désordre avec les familles et je ne te contacterai plus jamais. Tu mens. Je ne mens pas. » Sa voix portait une pointe de quelque chose qui aurait pu être du désespoir si les hommes comme Dante Moretti étaient capables de désespoir. Je le mettrai par écrit si tu veux, un contrat. Ma parole attestée par mon avocat et notariée. 30 jours, et si tu choisis de partir, tu es libre. Je me suis reculé pour scruter son visage. Pourquoi risquerais-tu ça? Parce que je parie que je peux te faire souvenir. Son pouce a tracé ma lèvre inférieure. Te souvenir de ce que c'était quand c'était bien entre nous. Avant la peur, avant que tu ne te convainques que la seule façon de me survivre était de fuir. Mon téléphone a de nouveau vibré. Brad, de plus en plus frénétique. Il parle de mandat d'arrêt, de fraude inter-État. Et tu? Aria, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. J'ai regardé Dante, l'homme qui m'offrait un pacte avec le diable, enveloppé de soie et de promesses. 1 mois de ma vie en échange de celle de Brad. 1 mois à retourner dans le feu pour empêcher tout le monde de brûler. Si je fais ça, et je dis lentement, j'ai des conditions. Nomme-les. Brad est libre, complètement libre. Les familles oublient qu'il existe. L'enquête de police disparaît. Et il s'en va avec assez d'argent pour recommencer ailleurs. C'est fait, et je le veux par écrit. Tout. Le calendrier, les conditions, la garantie que je peux partir après 30 jours sans conséquence. Tu l'auras d'ici demain matin, et... J'ai dégluti difficilement.
rien de physique. Pas avant que je sois prête. Si jamais je suis prête. Quelque chose a traversé son visage. De la déception peut-être, ou un défi accepté. Je ne te forcerai pas, Henria. Je ne l'ai jamais fait. Ses mains sont retombées de mon visage, mais je ne vais pas prétendre que je ne te veux pas, que je ne me souviens pas exactement de ton goût, du son que tu fais quand... Ne fais pas ça. Ma voix s'est brisée. S'il te plaît, ne rende pas ça plus difficile que ça ne l'est déjà. Il a hoché la tête lentement. Je demanderai à Marcus de récupérer tes affaires demain. Ce soir, tu peux dormir dans la chambre d'amis. Ou chambre d'amis. La chambre d'amis, ce sera. Il s'est dirigé vers le couloir, s'arrêtant à l'entrée. Pour mémoire, je suis désolé de la façon dont les choses se sont terminées avant, de ne pas avoir vu à quel point je t'en demandais. De penser que la possession et l'amour étaient la même chose. L'excuse a atterri comme une pierre dans l'eau calme, envoyant des ondes à travers tout ce que je pensais savoir de lui. Dante. La chambre d'amis est la deuxième porte à gauche, des serviettes propres dans la salle de bain attenante, des vêtements dans le placard qui devraient aller. Nous pourrons discuter des détails le matin, son expression était illisible. Bienvenue à la maison, Bella. Puis il a disparu dans la chambre principale, me laissant debout dans le salon de ma cage dorée, me demandant si je venais de sauver la vie de mon mari ou de vendre mon âme. Je n'ai pas dormi. La chambre d'amis était luxueuse. Un lit king size avec des draps en coton égyptien, une vue sur le port, une salle de bain avec une baignoire assez grande pour nager. Mais chaque craquement du bâtiment, chaque sirène lointaine faisait battre mon cœur avec la certitude que j'avais fait une erreur catastrophique. À 3 heures du matin, j'ai abandonné et j'ai erré dans le salon. La ville ne dormait jamais vraiment. En bas, je pouvais voir des taxis de nuit, des camions de livraison et l'occasionnel ivrogne rentrant chez lui. Des gens normaux menant des vies normales, complètement inconscients que quelque part au-dessus d'eux, une femme venait de se troquer pour un homme qui ne le méritait pas. Je n'ai pas pu dormir non plus. Je me suis retourné. Dante se tenait dans l'embrasure de la porte de la chambre principale, ne portant qu'un pantalon de pyjama en soie noire qui tombait bas sur ses hanches. Des cicatrices que je ne me souvenais pas marquaient son torse. Des lignes argentées qui parlaient de violence survécue. Il avait toujours été beau d'une manière brutale, mais le temps et les traumatismes l'avaient affiné en quelque chose de presque insupportablement attirant. J'ai détourné le regard. Je pensais juste à comment m'échapper, à savoir si Brad en valait la peine. Il est entré dans la pièce maintenant une distance prudente. Pour ce que ça vaut, je ne pense pas qu'il le vaille. Mais je comprends pourquoi tu fais ça. Tu as un complexe du sauveur. C'est l'une des choses que j'aime le plus chez toi. Et ce qui te détruira probablement à la fin. L'amour, j'ai testé le mot. Tu m'aimes, en doutais-tu? Tu as une drôle de façon de montrer ton amour. Je n'ai jamais prétendu être doué pour ça. Il s'est servi un verre au bar. Du whisky, sec, le même que toujours. Mon père aimait ma mère en la gardant enfermée dans une maison en Sicile pendant 20 ans. Mon oncle aimait sa femme en faisant tuer tous les hommes qui la regardaient. L'amour dans ma famille est compliqué. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la possession. Y a-t-il une différence? Il a pris une lente gorgée. Tu aimais ta mère, tu l'as regardée se détruire et tu n'as pas pu l'arrêter. Est-ce si différent de ce que je t'ai fait? T'aimais tellement que c'est devenu destructeur. La comparaison a touché trop près de la vérité. Ma mère était malade. Moi aussi. Juste un autre genre de maladie. Il a posé son verre. La différence, c'est que j'essaie de m'améliorer. J'essaie d'apprendre à t'aimer sans t'écraser. C'est à ça que sert ce moi, Arya. Pas à te piéger, à m'apprendre que je peux t'avoir sans te détruire. Et si tu n'y arrives pas, alors tu pars. Et je passe le reste de ma vie à savoir que j'avais tout ce que je voulais et que je l'ai ruiné 2 fois. Son sourire était plein d'autodérision. Ça semble être une motivation suffisante pour changer, n'est-ce pas? Je voulais le détester. Je voulais m'accrocher à la colère et à la peur qui m'avaient soutenu pendant 3 ans. Mais debout ici dans l'obscurité d'avant l'aube, le regardant être d'une vulnérabilité inattendue, j'ai senti les fondations de ma résolution commencer à se fissurer. Je devrais retourner me coucher, ai-je dit. Probablement. Mais il n'a pas bougé, et moi non plus. Le silence s'est étiré entre nous, lourd de tout ce qui n'était pas dit. Puis son téléphone a vibré sur le bord. 1 fois, 2 fois, 3 fois en succession rapide. Son expression est devenue froide. Excusez-moi.
Il a répondu en italien, sa voix tombant dans ce silence dangereux dont je me souvenais trop bien. J'ai attrapé des fragments. Le nom de quelqu'un, des coordonnées, un ordre sec. Quand il a raccroché, l'homme vulnérable de quelques instants auparavant avait disparu, remplacé par le chef de la mafia qui régnait par la peur. Un problème? Ai-je demandé. Rien dont tu doives t'inquiéter. Mais sa mâchoire était serrée et il se dirigeait déjà vers la chambre. Reste à l'intérieur aujourd'hui. Ne t'approche pas des fenêtres. Marcus sera là à 8 heures avec tes affaires. Dante, qu'est-ce qui se passe? Il s'est arrêté, me regardant avec des yeux devenus plats et dangereux. Les Calabresi ne croient pas à mon histoire sur Brad. Ils envoient quelqu'un pour vérifier. C'est en cours de traitement. Mais jusqu'à ce que ce soit réglé, tu es plus en sécurité ici que n'importe où ailleurs dans la ville. La peur m'a transpercé. Envoyer quelqu'un pour vérifier comment? En l'interrogeant directement. Son expression s'est adoucie légèrement. Je t'ai dit que je le garderais en sécurité, et je le ferai. Mais pour l'instant, j'ai besoin que tu me fasses confiance et que tu restes ici. Puis il est parti. La porte de la chambre principale s'est refermée avec finalité, me laissant seul avec la certitude croissante que j'étais retourné dans un monde où la violence était banale, la mort une affaire, et ma vie sûre et ennuyeuse brûlait en cendres à 20 pâtés de maison de là. Je me suis approché des fenêtres, malgré son avertissement, regardant le soleil saigner de rose et d'or sur l'horizon. Quelque part là-bas, Brad apprenait ce que signifiait voler la mafia. Et j'étais ici, dans une cage de verre par balle et de fausses promesses, me demandant si le sauver signifiait me détruire à nouveau. Mon reflet me regardait depuis la fenêtre, pâle et fantomatique. Je ne la reconnaissais plus. Je n'étais pas sûr de l'avoir jamais fait. Le matin est arrivé avec l'odeur du café frais et le son de voix dans la cuisine. Je m'étais finalement assoupi vers 5 heures, emmêlé dans des draps qui sentaient faiblement l'eau de Cologne de Dante. Et je m'étais réveillé pour me retrouver toujours piégé dans un penthouse qui ressemblait plus à un mausolée qu'à une maison. Je me suis habillé avec des vêtements du placard de la chambre d'amis, un jean de créateur qui m'allait parfaitement, un pull en cachemire vert foncé. Tout était à ma taille exacte, car bien sûr, Dante connaissait mes mensurations. Il les avait probablement mémorisées depuis la première fois qu'il m'avait déshabillé. Cette pensée a fait rougir ma peau de quelque chose que je refusais de reconnaître comme autre chose que de la colère. Marcus se tenait dans la cuisine avec un autre homme que je ne reconnaissais pas. Tous deux portaient des costumes qui ne pouvaient pas tout à fait cacher les étuis d'épaule en dessous. Ils ont arrêté de parler quand je suis apparu. Marcus m'a fait un signe de tête qui aurait pu être respectueux ou moqueur. « Madame Sullivan, a-t-il dit, le nom délibéré. Un café? C'est juste Aria. Je me suis servi une tasse de la cafetière à piston, mes mains plus stables que je ne le pensais. Où est Dante? Il s'occupe d'affaires. Il sera de retour à midi. Marcus a fait un geste vers l'îlot, où des pâtisseries d'une boulangerie chère étaient disposées comme des œuvres d'art. Vous devriez manger. La journée va être longue. Est-ce que Brad... Je n'ai pas pu finir la question. Votre mari est vivant et indemne, pour l'instant. L'autre homme a parlé pour la première fois, son accent épais de Brooklyn. Le patron s'occupe personnellement de la situation avec les Calabresi. Ça devrait être résolu d'ici ce soir. Devrait être, pas serait. La distinction ne m'a pas échappé. J'ai grignoté un croissant que je ne pouvais pas goûter, regardant les deux hommes faire semblant que je n'étais pas là alors qu'ils discutaient d'affaires en code. Des chiffres, des lieux, des noms qui ne signifiaient rien pour moi, mais qui signifiaient clairement la violence pour eux. C'était le monde dans lequel j'étais revenu. Un monde où la mort était discutée autour d'un café et de pâtisserie comme de la météo. Mon téléphone a vibré. Le numéro de Brad. Je l'ai attrapé, m'éloignant de Marcus et de son compagnon. « Brad, ça va? Est-ce que ça va? » Sa voix était aiguë, paniquée. « Aya, il y avait des hommes ici, des hommes armés. Ils ont pris mon ordinateur portable, mes dossiers. Ils ont posé des questions sur toi, sur comment on s'est rencontrés, quand on s'est marié, pourquoi tu n'as jamais mentionné connaître Moretti. Qu'est-ce que tu leur as dit? La vérité? Qu'est-ce que j'étais censé dire d'autre? » Il respirait fort. Il arpentait probablement l'appartement. « Ils savent tout, Aria. Ils savent que tu étais ça je ne sais quoi. Et ils ne sont pas contents. Ils n'arrêtaient pas de demander si c'était une sorte de coup monté, si tu travaillais toujours avec lui.
Mon estomac s'est noué. Travailler avec lui. Brad, je n'ai pas vu Dante depuis 3 ans. Ce n'est pas ce qu'il pense. Il pense que tu m'as épousé pour te rapprocher du cabinet, pour aider Moretti à voler les autres familles. Son rire était hystérique. Il pense que tu es une taupe, une espionne. Et je leur ai dit que c'était insensé, que tu n'étais qu'une serveuse quand je t'ai rencontré. Mais ils ne m'ont pas cru. Brad, écoute-moi. Non, toi, écoute, je pars. Je prends ce que je peux et je quitte la ville avant qu'ils ne reviennent. Mon cousin dans le Montana a dit que je pouvais. Tu ne peux pas fuir. Si tu fuis, ils te traqueront et ce sera bien pire. J'ai jeté un coup d'œil à Marcus, qui me regardait avec des yeux perçants. Dante s'en occupe. Il leur parle en ce moment. Dante s'en occupe. La voix de Brad est devenue amère. Bien sûr, Dante. Toujours Dante. Dis-moi quelque chose, Aria. Quand tu m'as épousé, est-ce que quelque chose était réel? Ou est-ce que j'ai toujours été juste le prix de consolation? La question est restée en suspens entre nous, et je me suis rendu compte que je n'avais pas de bonne réponse. Avais-je aimé Brad? Peut-être de la manière dont on aime la sécurité, le confort, l'absence de peur. Mais ce n'était pas la chose dévorante et destructrice que j'avais ressentie pour Dante. Ce n'était pas le genre d'amour qui vous brûle vif de l'intérieur. Je suis désolé, ai-je murmuré. Je n'ai jamais voulu que tout ça arrive. Ouais, eh bien, a-t-il soupiré, vaincu. Je suis désolé aussi. Désolé d'avoir volé la mafia. Désolé de t'avoir entraîné là-dedans. Désolé d'avoir pensé que je pouvais être assez pour quelqu'un comme toi. La ligne est devenue silencieuse. Je suis resté là, tenant le téléphone, sentant les dernières fils de ma vie normale se rompre un par un. Le patron veut vous voir. La voix de Marcus a interrompu ma spirale. Il est à l'entrepôt sur le quai 47. Je vous conduis. Je pensais qu'il avait dit de rester ici. Les plans ont changé. Son expression était illisible. Les Calabresi veulent vous rencontrer. Vérifiez que vous ne jouez pas sur les deux tableaux. Le patron a pensé qu'il valait mieux que vous soyez là avec lui plutôt qu'il n'envoie quelqu'un ici. La peur m'a noué la gorge. Je ne suis pas prête pour ça. Personne ne l'est jamais. Il en a attrapé un jeu de clés sur le comptoir. Mais vous y allez quand même, sauf si vous voulez rendre les choses plus difficiles pour tout le monde. L'entrepôt était exactement ce à quoi je m'attendais. Du béton gris, des fenêtres brisées, l'odeur d'huile et de rouille, et quelque chose de plus sombre que je ne voulais pas identifier. Marcus m'a conduite à travers un labyrinthe de couloirs jusqu'à une grande pièce où des conteneurs d'expédition formaient des murs dans les murs, créant un espace qui semblait à la fois vaste et claustrophobe. Dante se tenait au centre avec 6 autres hommes, tous portant le genre de costume cher qui semblait obscène dans un tel environnement. Il a levé les yeux quand je suis entré, son expression passant par le soulagement, la colère et quelque chose de presque tendre avant de redevenir froidement professionnel. « Messieurs, a-t-il dit, sa voix pleine d'autorité. Mon invité est arrivé. » Un des hommes s'est avancé, plus âgé, les cheveux argentés, avec des yeux comme des éclats de glace. C'est elle, la femme, celle que vous prétendez surveiller depuis 3 ans, Aria Morrison, anciennement Aria Chen, avant d'épouser cet idiot de Sullivan. Dante m'a fait signe de m'approcher. Je l'ai fait, sur des jambes qui semblaient être de l'eau. Aria, je te présente Antonio Calabresi. Il a quelques questions pour toi. Antonio a tourné lentement autour de moi, m'évaluant. Vous travailliez pour Moretti avant. En tant que quoi exactement? Je ne travaillais pas pour lui. Nous étions impliqués. Impliqués. Il a souri sans chaleur. Mot intéressant. Et vous l'avez quitté il y a 3 ans. Pourquoi? Parce que je voulais une vie normale. Et vous l'avez trouvé avec un comptable qui nous vole. Il s'est arrêté devant moi, assez près pour que je puisse sentir son goût de Cologne. Quelque chose de lourd et d'écœurant. Un timing pratique. Non, je ne savais pas que Brad volait qui que ce soit. Je ne savais même pas qu'il travaillait avec des gens comme vous, des gens comme nous. Antonio Harry, tu entends ça, Dante? Elle est mal à l'aise de dire criminel. Quelle délicatesse! Elle n'est pas impliquée. La voix de Dante contenait un avertissement. Elle a épousé Sullivan parce qu'elle fuyait de moi. Le vol était sa stupidité, pas son dessein. Et pourtant, son nom est sur les comptes, parce que Sullivan a utilisé son numéro de sécurité sociale sans qu'elle le sache.
C'est une usurpation d'identité, Antonio, pas un complot. Un autre homme a pris de la parole, plus jeune, avec une cicatrice qui lui coupait le sourcil. Comment savons-nous que Moretti ne nous joue pas, qu'il n'utilise pas la fille comme façade pour nous voler tout en faisant semblant d'enquêter? La pièce est devenue silencieuse. J'ai senti le changement d'atmosphère. La façon dont la violence est soudainement devenue une possibilité au lieu d'une simple menace. Remets-tu ma parole en question, Luca? La voix de Dante est tombée dans ce silence dangereux. Je remets en question la coïncidence. Tu perds ta femme, elle épouse notre comptable, l'argent disparaît, et soudain tu es le héros qui nettoie le désordre. Lucas a haussé les épaules. Ça semble être un récit pratique. Alors que suggères-tu? A demandé Dante. Mais j'ai entendu l'acier sous la question. Une démonstration, la preuve qu'elle ne travaillait pas avec toi. Luca a sorti un pistolet de sa veste, vérifiant le chargeur avec une efficacité désinvolte. Si elle est vraiment juste une innocente prise au milieu, ça ne la dérangera pas de répondre à quelques questions sous pression. Range ce pistolet. Dante s'est interposé entre nous. Son corps un mur. Elle est sous ma protection. Quiconque la touche me répondra. Ta protection est exactement ce que nous remettons en question. La voix d'Antonio était douce, mais ses yeux étaient calculateurs. Luca a raison. Nous avons besoin d'une assurance. Elle n'a rien à vous prouver. La main de Dante s'est déplacée vers sa propre arme. Cette conversation est terminée. La confrontation s'est tendue comme un fil. Je suis resté figé, regardant ces hommes qui trafiquaient avec la mort, décidés de mon sort, avec le détachement de personnes choisissant leur dîner. Puis le téléphone d'Antonio a sonné. Il a répondu. À écouter, son expression passant de la suspicion à la surprise, puis au calcul. Je vois. Oui. Non, ça change les choses. Il a raccroché regardant Dante avec de nouveaux yeux. C'était mon comptable. L'argent est de retour. Tout. Plus les intérêts pour le désagrément. Comme je l'avais promis. La posture de Dante ne s'est pas détendue. Les comptes de Sullivan ont été nettoyés. L'argent a été retourné à ses propriétaires légitimes par les canaux appropriés. Vos livres sont équilibrés. Et Sullivan lui-même quitte la ville ce soir avec assez d'argent pour recommencer ailleurs. Loin de New York, loin de toute affaire de famille. La main de Dante a trouvé le bas de mon dos. Possessive. Considérez l'affaire comme close. Antonio nous a étudiés tous les deux, puis a hoché la tête lentement. Très bien. Mais Moretti, si cela se reproduit, s'il y a ne serait-ce qu'un soupçon que tu utilises tes femmes pour nous jouer des tours, nous ne serons pas si compréhensifs. Il n'y aura pas de prochaine fois. Fais en sorte qu'il n'y en ait pas. Antonio a fait un geste avec ses hommes. Nous avons terminé ici. Ils sont sortis. Luca m'a jeté un dernier regard d'évaluation qui promettait que ce n'était pas fini dans son esprit, même si ça l'était dans celui d'Antonio. Quand l'entrepôt a finalement été vide, à l'exception de Dante, Marcus et moi, j'ai senti mes genoux flancher. Dante m'a rattrapé, ses bras m'entourant avec la mémoire musculaire de 1000 étreintes similaires. « C'est bon, a-t-il murmuré contre mes cheveux. Tu es en sécurité? C'est fini. » Mais ce n'était pas fini. Pas vraiment. Parce que debout là, dans ses bras, respirant son parfum, sentant sa force solide contre moi, j'ai réalisé la terrible vérité que j'avais évitée pendant 3 ans. Je n'avais jamais cessé d'être à lui. La fuite, le mariage, la vie normale soigneusement construite. Tout cela avait été du théâtre. Une performance que j'avais mise en scène pour moi-même parce qu'admettre la vérité était trop terrifiant. Je l'aimais. Toujours, depuis toujours. Malgré le danger, malgré l'obscurité, malgré le fait de savoir qu'aimer Dante Moretti, c'était comme aimer un ouragan. Beau, destructeur et totalement hors de contrôle. « Ramène-moi à la maison », ai-je murmuré. Il s'est reculé pour me regarder, scrutant mon visage. « À la maison, au penthouse. Ramène-moi à la maison. » La compréhension a éclairé ses yeux, suivi de quelque chose qui aurait pu être de l'espoir si les hommes comme lui croyaient à de telles choses. « Aria, ne... » J'ai posé mes doigts sur ses lèvres. « Ne dis rien, juste... Ramène-moi à la maison, s'il te plaît. » Le penthouse était exactement comme nous l'avions laissé, mais tout semblait différent maintenant. Dante a congédié Marcus d'un geste, puis s'est tenu dans ce son, me regardant comme si je pouvais disparaître s'il détournait le regard. « Tu devrais te reposer, a-t-il dit. Ça s'est été une sacrée journée. Je ne veux pas me reposer. »
Je me suis dirigé vers les fenêtres, regardant la ville qui avait été témoin de ma transformation de jeune fille naïve à amante de Dante, à fugitive, à épouse réticente et de retour. Je veux comprendre quelque chose. Quoi? Pourquoi tu n'as jamais tourné la page? 3 ans. Dante, tu aurais pu avoir n'importe qui. Des mannequins, des actrices, des femmes qui ne fuiraient pas. Qui ne te causeraient pas autant de problèmes? Je me suis retourné pour lui faire face. Pourquoi moi? Il est resté silencieux si longtemps que j'ai cru qu'il ne répondrait pas. Puis il est allé au bar, a versé 2 verres et m'en a tendu un. Tu veux la vérité? La vraie vérité? Pas la version où je suis le puissant chef de la mafia qui obtient toujours ce qu'il veut. J'ai hoché la tête. Tu me terrifiais. Il a pris une longue gorgée. Dès l'instant où je t'ai vu à ce gala, servant des boissons avec ce regard sur ton visage comme si tu t'attendais à ce que le monde te frappe, j'ai su que tu étais dangereuse. Pas pour ma vie. Des centaines de personnes ont essayé de me tuer. Mais dangereuse pour... Il a fait un geste vague vers sa poitrine. Quoi que ce soit, cette chose qui est censée être morte chez les hommes comme moi. Ton cœur, si j'en ai un. Son sourire était plein d'autodérision. Tu m'as fait ressentir des choses que je ne pensais pas être capable de ressentir. De l'espoir, de la peur, quelque chose proche du bonheur. Et puis tu es parti, et j'ai réalisé que je préférais ne rien ressentir plutôt que de ressentir ce que ton absence me faisait. Alors tu m'as surveillé pendant 3 ans. Je me disais que je m'assurais que tu étais en sécurité, que c'était juste de la surveillance, pour m'assurer que tu étais heureuse, que tu avais trouvé ce que tu cherchais. Il a posé son verre. Mais la vérité, c'est que je ne pouvais pas lâcher prise. Je ne pouvais pas accepter que j'avais eu quelque chose de réel et que je l'avais détruit par ma propre possessivité. Et Brad a été un électrochoc. Te voir marié à lui, portant sa bague, jouant à la petite maison. Sa mâchoire s'est crispée. Ça m'a fait réaliser que j'avais 2 choix. Te laisser partir pour de bon, continuer ma vie, ou me battre pour te récupérer et le faire bien cette fois. Et l'argent, le vol de Brad. Est-ce que tout ça était réel? Oh, c'était réel. Il est vraiment aussi stupide que ça, hein? Dante s'est rapproché, s'arrêtant juste avant de me toucher. Mais j'ai peut-être encouragé certaines découvertes. Je me suis assuré que les Calabressi découvrent ce qu'il avait fait. J'ai arrangé les choses pour que tu travailles le soir où je serai au Belle Vista. La colère m'a traversé. Tu as tout manigancé. J'ai créé une opportunité. Une crise qui t'obligerait à faire face à la vérité sur ton mariage, sur qui tu es vraiment, sur ce que tu veux vraiment. Sa main s'est levée, ses doigts effleurant ma mâchoire. Était-ce manipulateur? Oui. Est-ce que je le regrette? Pas le moins du monde, parce que ça t'a ramené à moi. J'aurais dû être furieuse. J'aurais dû le gifler à nouveau, lui dire qu'il était tout ce que j'avais fui et pire encore. Mais debout là, avec sa main sur mon visage et ses yeux dans les miens, j'ai ressenti tout autre chose. Du soulagement. Le soulagement que le choix ait été fait pour moi. Que je n'avais plus à faire semblant. Que je pouvais enfin arrêter de fuir la seule personne qui m'avait jamais vraiment vu. Je déteste que tu aies fait ça, et je dis doucement. Je sais. Je déteste que tu aies tout manipulé. Je sais. Et je déteste. Ma voix s'est brisée. Que ça ait marché. Que je sois ici volontairement. Qu'une partie de moi soit heureuse que tu sois revenu pour moi. Son pouce a tracé ma lèvre inférieure, le geste douloureusement familier. Alors, où est-ce que ça nous mène? Je ne sais pas. J'ai fermé les yeux, m'appuyant sur son contact malgré moi. Je ne peux pas retourner voir Brad. Je ne peux plus prétendre être quelqu'un que je ne suis pas. Mais je ne sais pas si je peux faire ça non plus. Être à toi comme tu le veux. Alors, nous trouverons une solution ensemble. Il a pressé son front contre le mien. Plus de fuites, plus de mensonges. Juste nous. Aussi compliqué que ce soit. C'est terrifiant. Je sais. Son souffle s'est mêlé au mien. Mais tu as toujours été courageuse, Bella. Plus courageuse que moi. Plus courageuse que quiconque que j'ai connu. Tu peux affronter ce qui est terrifiant. J'ai ouvert les yeux, rencontrant son regard. Le contrat, les 30 jours. En avons-nous encore besoin? Le veux-tu? J'y ai pensé. Aux filettes de sécurité, aux stratégies de sortie
et à toutes les façons dont j'avais passé 3 ans à me protéger de trop ressentir. Non, ai-je murmuré. Pas de contrat, pas de limite de temps. Voyons juste ce qui se passe, Wam, jour après jour. Le sourire qui a traversé son visage était sincère, sans défense, la plus belle chose que j'ai jamais vue sur lui. Jour après jour a-t-il acquiescé. Je peux travailler avec ça. Il m'a embrassé alors, lentement, prudemment, comme si j'étais quelque chose de précieux au lieu de quelque chose de possédé. Et je l'ai embrassé en retour, goûtant 3 ans de solitude et de désir, et la joie terrible de rentrer à la maison dans un endroit qui n'avait jamais cessé d'être le mien. Quand nous nous sommes finalement séparés, le soleil se couchait sur la ville, peignant tout de nuances d'or et de cramoisie. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ai-je demandé. Maintenant? Il a glissé une mèche de cheveux derrière mon oreille. Maintenant, nous dînons. Nous parlons. Nous trouvons comment faire fonctionner ça sans nous détruire l'un l'autre. Son sourire est devenu malicieux. Et peut-être, si tu es prête, nous nous souviendrons de ce que c'était quand c'était bien entre nous. La chaleur m'a envahi. Peut-être. Je prends peut-être. Il m'a conduite vers la cuisine, sa main dans la mienne. C'est mieux que non. Mieux que de fuir. Mieux que 3 ans à te regarder de loin. Et alors que nous nous déplacions dans le penthouse qui allait devenir notre maison, pas une cage, pas une prison, mais un endroit où 2 personnes brisées pourraient peut-être, éventuellement, apprendre à s'aimer sans tout mettre en feu. J'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. De l'espoir. C'était fragile, terrifiant, susceptible de se briser à tout moment. Mais c'était réel. Et pour l'instant, c'était suffisant. 6 mois plus tard, le mariage était intime. Juste Marcus, Lorenzo et une poignée de personnes du monde de Dante qui étaient devenues, de manière improbable, mon monde aussi. Je portais de la soie ivoire au lieu de blanc. Une robe qui coulait comme de l'eau et me faisait me sentir moins comme une mariée et plus comme quelqu'un qui entrait dans la vie qu'elle était toujours censée mener. Brad avait envoyé une carte du Montana, guindée, formelle, mais me souhaitant le meilleur. Il avait trouvé du travail dans un petit cabinet, rencontré une femme qui n'avait pas de chef de la mafia dans son passé. J'étais heureuse pour lui, de la manière dont on est heureux pour les gens qui n'étaient jamais tout à fait faits pour vous, mais qui méritaient le bonheur. Dante se tenait à l'hôtel dans la chapelle privée qu'il avait louée, me regardant comme si j'étais la seule chose qui comptait au monde. Et quand je l'ai atteint, quand sa main s'est refermée sur la mienne, j'ai senti la justesse de tout cela s'installer dans mes os. « Tu es sûr de ça? » a-t-il murmuré alors que l'officiant commençait. Terrifié, ai-je admis. Mais oui, je suis sûr. Bien. Son sourire était doux, privé, destiné uniquement à moi. Parce que je ne te laisserai pas partir. Pas cette fois, pas jamais, et je l'ai cru. Parce que certains amours étaient faciles, sûrs, confortables. Et certains amours étaient dangereux, dévorants. Le genre qui brûle si fort qu'il laisse des cicatrices. Mais debout là, la main de Dante dans la mienne et notre avenir impossible s'étendant devant nous, j'ai finalement compris que je m'étais trompé sur une chose. L'amour n'était pas censé ressembler à une noyade. C'était censé ressembler à apprendre à respirer sous l'eau. Terrifiant au début, mais finalement aussi naturel que n'importe quoi d'autre. Et j'étais prête à plonger. « Je t'aime », ai-je murmuré alors que l'officiant demandait nos vœux. « Je sais. » Le pouce de Dante a tracé des cercles sur ma main. « Je t'aime aussi, Bella. Je t'ai toujours aimé et je t'aimerai toujours. » Le baiser, quand il est venu, était une promesse de dispute et de réconciliation, de danger et de sécurité trouvés l'un dans l'autre, d'un amour qui n'était pas parfait, mais qui était parfaitement, complètement le nôtre. Et dehors, la ville scintillait de 1000 autres histoires, de 1000 autres vies. Mais celle-ci, chaotique, compliquée, absolument terrifiante, était la mienne. Et je ne l'aurais échangée pour rien au monde.